Si vous écoutez des vidéos de Tiger Woods lorsqu'il était plus jeune, lorsqu'il est arrivé par exemple sur le PGA Tour ou même lorsqu'il était amateur, vous allez voir que c'était pas un joueur qui était nécessairement très fort physiquement, c'était pas un joueur qui avait une musculature qui était impressionnante du tout, c'était quelqu'un de quand même assez mince, mais qui avait découvert comment utiliser pleinement la vitesse de son corps pour venir générer de la puissance. Et il se servait de sa flexibilité, il se servait de certains points techniques pour être capable d'aller chercher énormément plus de vitesse que la majorité des joueurs qui jouaient déjà même sur le PGA Tour à cette époque-là. Et même s'il n'a pas nécessairement révolutionné le fait de comprendre que pour aller chercher de la vitesse, on va aller chercher beaucoup de rotation au niveau du corps, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé une façon, en fait, de le faire tourner beaucoup plus rapidement. Et de la façon qu'il fait, c'est qu'il utilise beaucoup plus son genou gauche lorsqu'il va commencer la descente de son mouvement. Et si vous écoutez régulièrement mes vidéos, vous savez à quel point je mets beaucoup d'emphase en fait sur le bas du corps, de s'assurer que si vous voulez aller chercher déjà un maximum de vitesse naturelle, vous devez vous assurer que c'est le bas de votre corps qui vient tourner en premier lorsque vous commencez votre descente. Donc, dès que vous débutez la descente, vous voulez sentir que vous venez légèrement vous appuyer sur votre jambe avant et à partir d'ici, c'est vraiment la boucle de votre ceinture qui tourne en premier et ensuite, c'est vos bras qui vont venir agir dans le mouvement. Dites-vous que plus vous tournez cette boucle de ceinture-là rapidement, donc plus vous avez de la vitesse en le faisant, plus vos bras, eux aussi, vont générer plus de vitesse lorsque vous allez redescendre. Mais Tiger, ce qu'il fait en particulier, et c'est malheureusement, par contre, probablement quelque chose qui lui a donné des problèmes au niveau de son genou gauche au fil des années, c'est le fait qu'il s'est rendu compte que pour sentir que ses hanches tournent encore plus rapidement, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient s'assurer que lorsqu'il débute la descente, que son genou gauche, dès qu'il sent un peu d'appui sur le genou, automatiquement, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient s'assurer de venir le déplier au maximum le plus rapidement possible. Et plus vous tournez, plus en fait, vous perdez la flexion dans votre genou gauche rapidement, mais en étant quand même appuyé sur votre jambe gauche, plus vous allez ouvrir les hanches rapidement et plus vous allez développer de vitesse. Donc, si par exemple, je vous le démontre, je vais faire un coup normal et souvent, lorsque vous manquez de vitesse au golf, c'est pas nécessairement seulement que vous manquez de rotation au niveau du bas du corps, mais c'est beaucoup une question aussi du fait que si votre genou gauche est complètement plié à l'impact et après l'impact, vous ne pouvez pas ouvrir les hanches autant que vous le voudriez et donc vous ne pouvez pas générer autant de vitesse. Mais je vais vous le montrer avec cet exemple-là ici. Disons que je m'installe ici, je fais mon élan vers l'arrière, je commence à descendre, je m'appuie sur ma jambe, je laisse tourner ma boucle de ceinture vers l'avant, mais que je garde une certaine flexion dans mon genou gauche. Ce que ça fait, c'est qu'à partir d'ici, mes hanches se sont ouvertes à un certain degré, mais je ne peux pas sentir nécessairement qu'elles sont complètement ouvertes face à ma cible lorsque j'arrive à l'impact. Et plus j'ai de flexion dans ce genou-là à l'impact, moins ma hanche peut s'ouvrir et moins je peux générer de vitesse. Et si je vous le montre, par exemple, comme ça ici, vous allez voir, je vais commencer avec un mouvement où je vais garder un peu plus de flexion au niveau de mon genou à l'impact et après l'impact, et vous allez voir la vitesse que je vais générer. Donc, c'est à peu près le maximum que je suis capable de générer lorsque je fais ce mouvement-là ici. Si je refais la même chose, mais que je laisse mon genou, dès que je vais descendre et dès que je suis un peu appuyé sur ma jambe, que je le laisse complètement se déplier, ça vient ouvrir mes hanches beaucoup plus vite vers l'avant et je vais générer excessivement plus de vitesse. Vous allez voir tout de suite la différence. Donc, vous voyez que le mouvement est beaucoup plus rapide et c'est simplement lui qui vient faire que mes hanches vont s'ouvrir beaucoup plus rapidement. Vous voyez tout de suite la différence. Par contre, ce qu'il faut faire attention lorsqu'on utilise ce truc-là de venir déplier le genou, il faut vraiment faire attention que le poids est tout de même sur la jambe avant. Et pour la majorité des gens qui vont essayer de le faire, ce qui va se produire, c'est qu'ils vont venir déplier, ils vont laisser le poids en arrière et ils ne seront pas capables nécessairement de générer la vitesse qu'ils devraient parce que le poids est encore sur la jambe arrière. Assurez-vous, lorsque vous allez l'essayer, d'être appuyé sur votre jambe avant. Dès que vous allez descendre, si vous venez vous appuyer sur votre jambe et que dès que vous êtes un peu appuyé, vous laissez votre genou gauche complètement se déplier, regardez à quel point mes hanches sont ouvertes présentement face à ma cible versus si je garde une certaine flexion. Et cette ouverture-là,
des hanches fait une énorme différence sur votre vitesse. Par contre, comme je vous disais, c'est difficile à gérer au niveau de la vitesse et les contacts sont un petit peu plus difficiles à avoir, mais si vous le travaillez, vous devriez être capable d'avoir une bonne différence, mais ça va vous prendre du temps à essayer de gérer cette vitesse-là versus d'avoir un bon contact. Donc, si on l'essaie, présentement, j'ai un fer 7. Première balle que je vais la taper comme je fais à l'habitude. Et à l'habitude, j'ai toujours tendance à avoir un peu plus de flexion au niveau de mon genou lorsque j'arrive à l'impact et un peu après l'impact aussi. Donc, je vais taper ma balle et je vais y aller pleine vitesse comme je ferais à l'habitude, mais pour moi. Donc, pour moi, ça, c'est un coup qui est normal. Donc, on va voir la vitesse que je vais aller chercher. Et je vais surtout regarder pour l'instant au niveau de la vitesse du club. Donc, présentement, je suis à 93 000 à l'heure et je vais vous le montrer ici. Donc, vous voyez ici, j'ai 93 000 à l'heure de club et j'ai 163,8 verges dans les airs, qui pour moi est quand même normal pour mon fer 7. Habituellement, je vais jouer à peu près entre 160 et 170 verges toujours dans les airs. C'est à peu près ce que je vais taper. Maintenant, ce que je veux faire avec ce mouvement-là, de venir chercher beaucoup plus d'extension au niveau de mon genou gauche, je devrais monter ce chiffre-là quand même d'une bonne différence. Donc, on est à 93. Je vais faire exactement la même chose. Par contre, comme je vous disais, ce qui est difficile à partir d'ici, c'est d'aller chercher en plus un bon contact en générant cette vitesse-là. Parce que c'est normal au début, si vous travaillez ça, que plus vous allez générer de vitesse, plus c'est difficile au début d'avoir des bons contacts. Donc, on va essayer de battre 93 000 à l'heure. Donc, on sent tout de suite la différence au niveau de la vitesse et on voit tout de suite la différence au niveau de la distance aussi parce que je l'ai quand même bien tapé celle-là et regardez la différence au niveau du club speed. J'étais à 93, je suis monté à 100 en travaillant ce mouvement-là. Donc, énorme différence, mais vous voyez tout de suite aussi que je suis passé de 163 verges à 176. Donc, si je m'installe maintenant avec un hybride, et on va faire exactement le même exercice, je vais le taper comme je le ferais normalement, donc avec un peu plus de flexion au niveau de mon genou lorsque j'arrive à l'impact. Et ensuite, je vais essayer d'y mettre le plus de puissance. Donc ça, c'est une balle qui est tapée pour moi normale. On va voir la distance et la vitesse du club. Donc, vous voyez que je suis à 101 000 à l'heure au niveau du club speed et 214 verges dans les airs. Maintenant, ce que je vais faire exactement la même chose, mais je vais y aller avec mon genou gauche pour essayer de générer en fait beaucoup plus de vitesse. Et c'est difficile en fait de frapper plusieurs balles comme ça ici parce que ça demande énormément au corps à essayer de générer énormément de vitesse. Et celle-là, d'après moi, on va être encore mieux. 108 000 à l'heure, 232 verges dans les airs, une bonne différence. Donc, si j'y vais maintenant avec le driver, je vais faire exactement le même exercice. Donc, je m'installe. Et au départ, je vais faire comme je suis habitué de le faire, avec le rythme que je suis habitué, et surtout avec mon genou gauche qui va être légèrement plus plié à l'impact. Donc, pour moi, le coup que je viens de faire, c'est un coup qui est quand même normal. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Donc, 106 000 à l'heure au niveau du club speed, 265 verges dans les airs. Maintenant, ce que je vais faire, même chose, et je vais essayer de générer beaucoup plus de puissance. Donc, vous voyez la différence déjà ici. Je l'ai moins bien tapé que tout à l'heure, mais j'ai 111 000 à l'heure de club speed. Donc, le club, en fait, va plus vite, mais mon contact, étant donné qu'il était moins bon, je ne suis pas nécessairement allé chercher plus de puissance. Donc, comme je vous disais, il faut être capable d'avoir à la fois
la vitesse, mais il faut aussi être capable d'aller chercher un meilleur contact. Mais on voit que c'est indéniable le fait que lorsqu'on utilise un peu plus le genou gauche pour venir ouvrir les hanches, automatiquement, on génère plus de puissance. Et quand vous allez l'essayer, vous allez sentir tout de suite la différence.